À l'instar des fidèles chrétiens catholiques du monde entier, ceux de la paroisse Sacré-Cœur de Ruenda à Porto-Novo se sont retrouvés ce mercredi 17 février 2021, mercredi des cendres, pour recevoir de la cendre sur le front. Ce jour qui signifie pour eux le jour qui inaugure la marche des 40 jours vers la célébration de la Pâque. Nos fronts sont marqués des cendres pour symboliser notre désir de pénitence, de retour à la maison de notre Dieu que nous avions abandonné en allant sur des chemins de perdition à travers les péchés que nous commettons au jour le jour. Donc nous commençons aujourd'hui le mercredi des cendres, le temps de carême. Le carême vient du mot quadragesima qui veut dire 40. 40 qui symbolise pour nous la marche du peuple d'Israël à travers le désert. Quand le peuple a été libéré de l'esclavage en Égypte, le peuple a dû marcher pendant 40 ans avant d'atteindre la terre promise. Et le chiffre 40 nous fait aussi penser aux 40 jours et 40 nuits qu'a duré le déluge au temps de Noé. 40 aussi nous fait penser aux 40 jours de jeûne de Jésus au désert. Alors nous aussi, nous commençons aujourd'hui cette marche de 40 jours jusqu'à la célébration du Pâques. Et pour le chrétien catholique de l'Église romaine, le carême, c'est 40 jours et 40 nuits de jeûne. C'est aussi plusieurs jours pendant lesquels le chrétien catholique se doit de vivre d'une façon pieuse, de vivre un tant soit peu dans la sainteté, de vivre un peu dans la privation. C'est une période pendant laquelle nous sommes appelés à plus rechercher le Christ. Nous sommes appelés à mourir un peu en nous, de sorte à laisser vivre beaucoup plus celui que nous cherchons à imiter dans la foi, c'est-à-dire le Christ qui a donné sa vie sur la croix pour nous sauver. Donc c'est une période pendant laquelle nous sommes également appelés à méditer, à beaucoup méditer sur notre vie spirituelle, sur la façon dont nous vivons déjà notre vie. Nous sommes appelés à nous demander, mais est-ce que nous sommes sur la bonne voie? Et si ce n'est pas le cas, c'est le moment de profiter de ces 40 jours de jeûne pour nous mettre au pas, pour faire notre chemin de croix derrière le Christ. Parce que nous aspirons tous à cette vie après la mort, à ce ciel-là, à ce paradis-là. Donc c'est un paradis qui commence déjà pendant que nous sommes encore sur cette terre, pendant que nous sommes encore en vie. Et donc c'est le moment réellement de chercher la présence de Dieu afin de mieux nous rapprocher de son cœur et de ce ciel-là auquel nous aspirons. Quelle serait alors la vie d'un chrétien durant le temps de carême? Le carême se vit selon chacun. Pour d'autres, c'est une période de jeûne, de privation en termes de nourriture, d'alimentation. Pour d'autres aussi, c'est un moment de privation de nos passions. Par exemple, la télévision, pour d'autres, les feuilletons, les films pour certains. Et pour ceux qui ne peuvent pas jeûner, c'est une période où nous nous rapprochons beaucoup plus des personnes démunies pour faire des dons, pour faire des offrandes. Et c'est aussi le moment de penser aux orphelinats, aux personnes sans assistance, aux personnes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'amour. C'est le moment de visiter les malades dans les hôpitaux. En fait, c'est tout ce que le Christ nous recommande. Le carême, c'est tout un entraînement au combat spirituel. Et nous avons des exercices spirituels. Quand je prends par exemple le jeûne n'est pas limité au jeûne alimentaire, mais il y a aussi le jeûne vestimentaire, le jeûne de nos paroles oiseuses, le fait de fuir les occasions de péché. Tout cela constitue pour nous des tremplins pour attirer la grâce de Dieu sur nous. Donc nous avons le jeûne. Nous avons aussi la prière, car jeûner sans prier, cela ne fait pas la peine. Donc il faut vraiment prier quand on jeûne. La prière est la force du chrétien. Donc durant ce temps de carême, nous intensifions la prière. Et quand on jeûne, quand on prie, il faut aussi partager. Donc l'aumône. Alors nous sommes invités à penser à ceux-là qui sont démunis, les déshérités, les exclus. Nous sommes invités à penser à eux. Mais en cette année particulière 2021, le pape François nous invite
à un carême de foi, d'espérance et de charité. Carême de foi, puisque Dieu qui a libéré le peuple d'Israël en Égypte est encore là et peut nous libérer de cette pandémie qui nous crucifie, j'allais dire. Et un carême de foi, oui, mais aussi un carême d'espérance. L'espérance que demain sera beau, que le mal n'aura pas le dernier mot, le coronavirus n'aura pas le dernier mot. Donc en priant durant ce temps de carême, nous demandons l'appui du Seigneur pour que ce mal soit totalement évacué. C'est aussi un carême de charité. Alors nous sommes invités à penser à tous ceux-là qui sont malades du Covid, ceux-là qui souffrent, ceux-là qui n'arrivent plus à gérer leur quotidien comme cela se doit. Alors nous sommes invités à penser à eux, à être charitables envers eux. Donc ce temps de carême est pour nous un temps propice pour vivre les commandements de Dieu et aussi mettre en pratique les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Plaise à Dieu que toutes les prières que nous ferons durant ce temps de carême apportent la paix à notre pays, le Bénin, apportent la paix à tout le monde entier. Alors pour ce temps de carême, il urge que les fidèles posent leur regard sur Dieu, car faire le carême, ce n'est pour plaire à l'homme, mais se rapprocher de Dieu afin de vivre le carême comme le dernier de la vie, car rien ne leur confirme qu'ils seront encore en vie pour le carême de l'année prochaine.